Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience une délégation de la CAC conduite par le Didier Mazenga Mokanzo, ministre congolais du tourisme et envoyé spécial du facilitateur désigné de la CAC pour la transition au Tchad, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez un extrait de son intervention au sortir de l'audience. Nous sommes en N'Djamena depuis 48 heures, donc 2 jours passés. Nous sommes arrivés avec un autre opposant qui s'appelle Lazina Mahamat Amat, avec qui nous avions trouvé un compromis politique pour son retour dans son pays d'origine qui est le Tchad. Et dans ce cadre-là, nous étions aujourd'hui obligés de faire les rapports au chef de l'État et aussi sur les travaux que nous avions faits. Non seulement nous accompagnons M. Lazina Mahamat, mais aussi nous avions organisé une grande réunion avec les acteurs politiques. À l'occasion, nous avions présenté les rapports à mi-parcours du processus de transition et il y a eu un débat roulé pour aussi noter les observations des uns et des autres. Et nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés que nous continuons à bien émerger. Non seulement la facilitation, c'est surtout le président Mahamat qui est disponible et qui a accepté humblement de faciliter la médiation de la CAC portée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, facilitateur désigné. Cérémonie de remise de peine aux 465 détenus des maisons d'arrêt correctionnelles de Klesum a eu lieu ce 16 février 2024. C'est le secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, Dr Sitak Yambatna Beni, qui a présidé la cérémonie. Suivez un extrait de son discours au micro de Moussa Mahamat. Accordé ce jour 16 février 2024, des remises partielles des peines aux condamnés de droit commun et ce, conformément à l'article 3, alinéa 1er du décret numéro 230 par PRMJ du 19 octobre 1970 portant réglementation du droit de grâce en République du Tchad. L'article 2 du décret susmentionné définit et précise les conditions de ces remises de peine. En cette occasion solennelle et officielle, c'est pour moi un immense honneur, une faveur imméritée, un privilège incommensurable de prendre la parole pour souhaiter tout d'abord la cordiale bienvenue à toutes celles et ceux, officiels, familles, presse et amis, venus nombreux ici pour prendre part à cette historique activité qui marque le plus grand et le plus beau cadeau de la Ve République. Ensuite, vous expliquez le fondement juridique et le sens républicain de cette cérémonie qui nous réunit ce matin. Si la grâce est une faveur, un privilège, un avantage accordé librement à une personne, la grâce présidentielle, elle, est une suppression ou une réduction de sanctions pénales accordée par le président de la République à des condamnés. La grâce présidentielle est individuelle, alors que l'amnistie est une mesure générale et collective. La grâce présidentielle est l'une des prérogatives attachées à la fonction présidentielle en vertu de l'article 95 de la Constitution tchadienne, approuvé le 17 et promulgué le 29 décembre 2023. Il convient de noter, pour le relever, que la grâce présidentielle est assortie des remises de peine, qui est toute mesure de clémence par l'effet de laquelle le ou la condamné est dispensé de subir la peine en tout ou en partie. Juridiquement, on parlera d'une réduction de peine ou à tout le moins d'une diminution de la durée de la peine privative de liberté infligée à un condamné. C'est exactement ce que nous faisons ce matin.
Sur les 165 détenus ayant bénéficié de la clémence et des faveurs du chef de l'État, 141 personnes sont libérables immédiatement suite à un travail professionnel fait par les régisseurs en collaboration avec nos services de l'administration pénitentiaire. Ont été réduites. C'est pourquoi vous allez rentrer immédiatement libre chez vous. Pour le reste, nous avisons le moment venu. Mais notez bien, l'article 4 du décret vous accordant la grâce présidentielle stipule clairement que vous ne pouvez bénéficier que d'une seule remise de peine pour votre condamnation en cours. Les ex-employés de l'Office national du développement rural et de la Société de développement du lac Tchad réclament les paiements de leurs droits. C'est au cours d'une conférence de presse animée ce 16 février 2024, Dr Aman Bodou, l'un des membres, a intervenu pour interpeller tous les partenaires en charge de faciliter les paiements de leurs droits. Suivez un extrait de ce propos au micro de Moussa Mahamat. L'objet de cette conférence de presse est de se faire entendre dans un état de droit que le Tchad. Il est très important de faire savoir aux autorités de la République qu'il y a des opérateurs économiques pour des décisions, il faut le dire, biaisées de l'État, parce que si c'était une personne qui l'aurait fait, on nous aurait étiqueté d'escrocs. À un moment donné, on prend des décisions pour fusionner des institutions, Pénissa ou Anderso de Lac. On dit voilà, vous les prestataires de services, en notre sein, nous sommes plus de 200 institutions commerciales. Dans le lot, nous avons des avocats qui sont là, qui étaient des prestataires. Nous avons des bureaux d'études, des entreprises de BTP, de fournisseurs ordinaires de l'État. Tous ces gens, à un moment donné, on dit voilà, ces institutions n'existent pas et qu'on va trouver des moyens pour vous payer. Et ça remonte à plus de 10 ans pour certains. Et le même État revient encore pour dire que cette fusion n'est pas indiquée, il faut extraire certains. Ils sont libres de le faire. Mais le pot cassé est en train d'être payé par nous, opérateurs économiques. Ce qui est très alarmant aujourd'hui, monsieur le journaliste, dans le lot, dans la salle, vous voyez des gens qui étaient venus dans des fauteuils roulants. 10 ans, c'est beaucoup dans la vie de l'homme. Il y en a beaucoup qui sont morts à cause des créances portées par ces défunts. Les orphelins se sont retrouvés dans la rue. Et là, nous sommes en train de faire comprendre ça à notre client qui est l'État. Depuis plus de 10 ans, nous courons derrière. Le bas qui blesse ceux qu'il y a de plus malins, de plus nantis, pour une raison ou une autre, qui se font même payer par d'autres voies, parce que nous nous rendons compte que c'est les plus démunis qui restent avec à leur dos toute cette charge, mais il y en a beaucoup d'entreprises qui parallèlement sont payées. Pour cette édition, merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.